Députés de la deuxième circonscription électorale de Lumumba, Devik Bissuta Mabunda et Geneviève Ongoli, sa suppléante, sont venus rendre compte des travaux de la 4e session ordinaire dite budgétaire tenue du 15 octobre au 23 décembre dernier. Sur les 18 affaires à l'ordre du jour de la dite session, 14 ont été traitées et les 4 autres reportées. Le budget voté en recettes s'élève à 2 662 milliards 211 millions de francs CFA, en dépenses à 2 088 milliards 951 millions de francs CFA, avec un excédent budgétaire de 573 milliards de francs CFA qui seront affectés pour combler le déficit de trésorerie. Les produits fiscaux qui revenaient aux collectivités locales seront rétrocédés grâce au plaidoyer des parlementaires. J'aimerais m'acquitter d'un devoir, celui de vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux les meilleurs pour l'année 2024. Cette année-ci, une solution a été trouvée pour surmonter la difficulté des restitutions des taxes aux collectivités locales. Nous avons des problèmes de routes, nous avons des problèmes d'infrastructures. On a travaillé avec le gouvernement pour alléger les difficultés. Donc, les recettes des bilans vont être collectées directement auprès des collectivités locales. On a créé un sous-compte au niveau de la Banque centrale, le sous-compte du Trésor. Et le Trésorier pourra, en ce moment-là, faire la redistribution facilement. Donc, ça va alléger les difficultés que nous avons jusqu'aujourd'hui en ce qui concerne la collecte des taxes des collectivités. Cette descente parlementaire a permis à l'élu de la deuxième circonscription de Lumumba de prendre les doléances de ses mandants, résumées par le non-paiement de l'indemnité annuelle des chefs de quartier, les inondations dans certains quartiers, les odeurs de l'entrepôt d'Averda vers le service d'hygiène, le désenclavement du quartier CAM 4 et la pollution par la société Sycophore. Honorables députés, nous n'avions aucun budget. Nous bénéficions d'une indemnité annuelle qui malheureusement ne sont plus versés aux chefs de quartier. Il y a le problème ou le phénomène d'inondation après les grandes pluies des maisons avec des pertes des biens. Nous sollicitons également qu'on délocalise le site de la société à Verda plus loin de la ville. Saisissant l'opportunité offerte par le chef de l'État, les jeunes de Lumumba ont analysé les problèmes qui feraient obstacle à leur épanouissement pour faire des suggestions aux décideurs. Le manque d'emploi, le manque de formation qualifiante, la difficulté d'accès aux services publics et aux documents administratifs, carte d'identité, NIO, passeport et autres. La liste n'est pas exhaustive. Nous, jeunesse de Lumumba, exprimons quelques suggestions afin d'y conjurer, à savoir la création plus importante de centres de formation et de métiers et l'accès aux jeunes à ces centres de manière plus importante et plus simplifiée. L'adéquation de ces formations avec les nouveaux métiers et la demande du marché de l'emploi, particulièrement dans les domaines des nouvelles technologies, de l'agriculture, des énergies vertes renouvelables, de la sûreté et de la sécurité maritime. Cette rencontre a permis à l'élu de Lumumba 2 de bien cerner les problèmes de ses mandants pour les porter au Parlement. Nous n'avons pas seulement fait la restitution des travaux de la session budgétaire, nous avons aussi fait l'état de lieu de notre arrondissement. Donc les chefs de quartier ont épinglé les problèmes prioritaires pour la population de Lumumba qui viennent de mettre dans un document que nous avons apporté à qui de droit. Et vous avez aussi entendu la jeunesse. Ils ont apporté leur contribution à cela. Et là aussi, vous avez vu que non, ils ont apporté un document. Nous aussi, à notre tour, on va amener à qui de droit. Cet exercice de restitution a fixé les populations de Lumumba 2 sur l'impact de la rétrocession des impôts dans le fonctionnement des communes. Je tiens à remercier l'honorable Devik Bissuta pour cette belle descente parlementaire. Pour nous, la jeunesse de Lumumba, nous sommes très contents parce que le message de la 4e session du Parlement a été bien transmis et le budget a été bien éclairé au su de tout le monde. Et pour cela, nous, les jeunes de l'arrondissement 1, Emery Patrice Lumumba, nous n'allons pas rester les bras croisés. Le président de la République a décrété 2024 comme étant l'année de la jeunesse. Et nous, on va rester debout pour accompagner le programme de société du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre s'est tenue le 27 janvier à la résidence Impala en présence d'autres parlementaires.